Félicitations, vous allez y aller avec qui? C'est bien. Oh, je ne sais pas encore. Peut-être avec ma fille ou mon petit amoureux, je ne sais pas, je verrai bien. Oui, tâtez-vous, tâtez-vous. Sympa, la journée démarre bien, non, Katia? Oui, très bien, je veux dire, elle va bien commencer là. Yes. Quelle est votre bière préférée? C'est notre fil rouge ce matin. Oh là là, j'en ai beaucoup. Bienvenue au club. Bonne belge, donc. Un peu de tout, mais si vous deviez en choisir une en particulier? Pour le moment, c'est beaucoup la blanche rosée, quand il fait bon. Ouais, l'été évidemment avec un petit peu de sucré, amer, ça se mélange bien finalement. Merci beaucoup Katia, bonne journée alors, bon courage. Merci, vous aussi. Gros bisous. Yasmine Lamis est là avec son soleil, son sourire permanent. C'est notre soleil à nous évidemment. Yasmine Lamis, avocate avec des questions. Et d'abord on part en Suisse. Oui, on part en Suisse, Sarah, avec la première question. En Suisse, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire le dimanche? Je vous propose de regarder tout de suite le micro-trottoir. C'est parti. Prendre une douche, je crois. Travailler. Laver sa voiture. Aller à la messe. Je pense. Tondre sa pelouse. Ou tailler la haie. Comme ici, je pense. Ici, on ne peut pas non plus. Manger. Manger du canard. Vous n'avez pas des questions sur ce qu'on peut faire? Ah là là, attendez, la douche, la messe, c'est drôle. Pas manger le dimanche. Donc, la règle, c'est le dimanche en Suisse, on ne peut pas laver sa voiture, faire sécher des vêtements à l'extérieur ou tondre sa pelouse. Bon, évidemment, c'est des règles qui sont désuètes à l'heure actuelle. Donc, l'interdiction de faire sécher son linge ou de laver sa voiture, ça n'existe plus maintenant. Maintenant, on peut toujours prendre son linge et laver sa voiture. Par contre, il y a certains règlements de police qui existent toujours à l'heure actuelle et qui interdisent tous travaux bruyants, comme l'utilisation d'une tondeuse. Donc, comme en Belgique, en fait, le dimanche aussi, il y a une interdiction de tondre sa pelouse. Ça dépend des communes. Hein. Ça dépend des communes. Donc, en Suisse, c'est un petit peu la même chose. Il y a des heures qui sont autorisées et alors le reste du temps, le dimanche, c'est interdit, comme les jours fériés légaux. Donc, c'est un peu comme en Belgique. Donc, la même réglementation. Et alors, pour ce qui est faire sécher son linge, il y a aussi beaucoup de règlements de police qui interdisent de faire sécher son linge sur des balcons, des fenêtres, sur la terrasse. Ça gâche le paysage. Voilà. Ouais. À partir du moment où on le voit de l'extérieur. Donc, on peut faire sécher son linge, mais il faut le faire caché, de façon cachée. Et alors, il y a aussi beaucoup de règlements de copropriété, donc quand on habite dans un appartement, qui interdisent aussi de faire sécher son linge sur une terrasse. Donc ça, c'est assez étonnant. Alors, le but de ces interdictions, c'est évidemment préserver la quiétude, la tranquillité des voisins et aussi la vue sur la vue publique. Évidemment. Direction le Danemark, Yasmine, et le restaurant, avec cette question. Avec cette question, au Danemark, est-ce qu'on ne peut pas facturer dans un restaurant? Je propose de regarder tout de suite. Et le beurre en entrée, là. L'eau. Je sais pas, la TVA? Le dessert. L'eau, le pain, l'apéritif. Les petites cacahuètes qu'on reçoit quand on commande un apéro. Les boissons. Quel type de boisson? Alcoolisées. Alcoolisées? De la drogue. Pas mal. On peut pas facturer la drogue ou les boissons alcoolisées. Moi, je veux aller au Danemark. Alors. Moi, je dirais le service, non? Les tips, les pourboires. Le service n'est pas facturé. Mais alors, donc la règle, c'est au Danemark, l'eau est gratuite de façon générale, sauf quand il y a un élément en plus. Donc, quand il y a une tranche de citron ou de glaçon, alors là, on risque de faire payer l'eau. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres pays, Sarah, où l'eau est gratuite? Mais chez nous aussi, on peut se servir de l'eau. Chez nous, non. Oui, mais la gratuité de l'eau du robinet chez nous n'est pas obligatoire. Donc, si on demande de l'eau du robinet en Belgique, eh bien, le cafetier ou le restaurateur peut nous faire payer. Et en France, est-ce que vous savez, il y a une petite différence. Donc, c'est gratuit dans les restaurants, mais par contre, les cafetiers ne sont pas obligés de ne pas facturer. Donc, les cafetiers peuvent nous faire payer l'eau du robinet. Et aux États-Unis, évidemment. Aux États-Unis, quand vous allez soit au restaurant ou dans un café, vous avez d'office, ils vous le demandent dans certains endroits, un grand verre d'eau du robinet qui n'est jamais payé. Merci beaucoup, Yasmine. Le soleil est de retour, en tous les cas aujourd'hui, avec une accalmie, des éclaircies aussi. Alors, soleil, ami ou ennemi? L'équipe des News a posé la question aux enfants. Le soleil, c'est un ami. Le soleil, c'est bon pour nous. En Belgique, il n'y en a pas tellement. C'est bien parce que ça donne de la vitamine D. Le soleil, il est très bien pour nous, mais on n'exagère pas. Parce que sinon, on a des coups de soleil si on ne met pas de crème solaire. Oui, je pense que le soleil pourrait amener des maladies graves. Je pense pas que le soleil puisse nous donner des maladies après les coups de soleil. Si on reste trop sous le soleil, on peut se brûler la peau, mais une maladie comme ça dans le corps, non, je crois pas.
Il faut être prudent, évidemment, ils sont sympas, c'est trop sympa de les écouter tous les matins de la semaine, évidemment. Rendez-vous avec les news, c'est l'info expliquée aux enfants tous les soirs à 18h50 avec toute l'équipe des news, évidemment. Rendez-vous sur la 3. Bon réveil, bon mercredi, il est 6h30. Les infos, les titres de l'actualité avec vous, Sébastien Pierret. Bonjour. Bonjour Sarah, bonjour à tous. La Turquie, une fois de plus frappée par le terrorisme avec un triple attentat suicide hier soir à l'aéroport international Atatürk d'Istanbul. Les terroristes ont d'abord tiré sur des passagers, sur des policiers avant de se faire exploser. Le dernier bilan ce matin fait état de 36 morts et près de 150 blessés. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais les autorités turques pointent déjà du doigt le groupe terroriste État islamique. On ignore pour l'heure si des Belges figurent parmi les victimes. Les tours opérateurs attendent en tout cas à présent les consignes des ministres des Affaires étrangères. David Cameron a participé à son dernier dîner hier soir avec les Européens. Le Premier ministre britannique a justifié son référendum sur le Brexit, mais il n'a toujours pas introduit de demande officielle pour que son pays quitte l'Union européenne. Du côté des chefs d'État européens, on comprend qu'il faut laisser un peu de temps à Londres, mais ils rappellent tous qu'il faut tout de même que le divorce se fasse rapidement. Maggie de Bloch est-elle sourde aux avis des professionnels francophones? C'est en tout cas l'avis de plusieurs acteurs, comme les psychothérapeutes, dont la réforme de la fonction est discutée aujourd'hui à la Chambre. Ils soupçonnent la ministre de la Santé de ne prendre en compte que les réalités du côté flamand. Deuxième jour de repos à l'Euro avant le début des quarts de finale demain. Les Diables s'entraîneront à huis clos aujourd'hui. Des Diables qui s'entendent visiblement très bien entre eux. Vous entendrez Yannick Carrasco à ce propos à 7h. Enfin, Sarah, on parlera des moules. Comment vous les aimez, vous? Ah, moi je les aime plus, parce que j'en ai trop mangé quand j'étais petite. Alors, et ça vous a un peu dégoûté? Oui, je crois que je mangeais 2-3 casseroles d'affilée à 6-7 ans et du coup, là j'en ai fait une overdose. Bon, on ira manger des boulettes frites ensemble, alors, parce que je n'aime pas les moules non plus. Mais en tout cas, la saison des moules de Zélande s'ouvre aujourd'hui avec un peu d'avance. Et il paraît que les mollusques sont de très bonne qualité cette année, même si les producteurs ont quand même une petite crainte liée à la présence d'une toxine. Cela dit, les moules touchés par cette toxine ne sont pas commercialisés, donc pour les amateurs, pas de problème. Merci beaucoup Sébastien. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est le journal de 7h. Vous avez soif, Sébastien? Toujours soif. Le grand Jojo, évidemment, est là aussi. On parle de la bière, parce que tout à l'heure, après 7h, Sophie va nous parler de notre bonne gueuse. Quelle est votre bière préférée et pourquoi? Réaction au 3063 par SMS. Ici, c'est la Vielsalm et la Myrtille, spécialité de Vielsalm, justement, à déguster les 20 et 21 juillet prochains. Chez nous, santé, nous dit-on au 3063. Et vous, Sébastien? Moi, j'aime beaucoup la Cursus. C'est une bière liégeoise. J'aime aussi beaucoup l'Orval aussi, c'est ma région d'origine. Mais bon, il y en a tellement, quoi. Vous savez que j'avais acheté le bouquin Toutes les bières belges avec un ami quand j'étais aux études. Et on s'était promis qu'avant l'âge de 30 ans, on les aurait toutes goûtées. Il y en avait plus de 800. Bon, malheureusement, on se vend un peu moins maintenant, donc on n'y arrivera pas. Mais on en a quand même testé un bon 3/4. 3/4 de 800, ça nous fait un bon 600 bières. Un bon 600 bières. Wow, félicitations. Chapeau. Voilà. À vous de réagir. Quelle est votre bière préférée? Pourquoi? À quel moment de la journée vous la buvez? Bref, on veut tout savoir. On parle apéro ce matin dans le 6-8 au 3063 et sur la page Facebook de l'émission, c'est le 6-8 RTBF. On file sur les routes, pas d'alcool au volant évidemment, ça on le sait Stéphane. Hein. Regardez, on n'a rien fait. Regarde. Que du thé ce matin, que du thé. Comment ça se passe? Ça se passe bien, il y a quand même un camion en feu sur le 403 qui relie Bruges à Tournai. C'est juste pas loin de Tournai, à Marquin précisément. Donc il est sur la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde sur la route, donc ça ne crée pas des embarras de circulation pour le moment. Mais bon, quand un camion est en feu sur un axe, on s'attend évidemment à un dépannage plutôt lent. Donc ça pourrait en créer davantage dans les prochaines minutes. Alors autour de Bruxelles, vous voyez que ça se passe bien pour rejoindre Bruxelles depuis le 40 qui vient de Liège, sur le 411 qui vient de Namur également. Vous voyez qu'il y a la zone rouge. C'est les ralentissements qui se situent entre Bercel et Forêt suite à ce chantier. Donc les automobilistes qui sont déjà sur la route perdent déjà du temps et ils perdent précisément une dizaine de minutes entre Ytre et Grand Bigard sur le ring en circulation intérieure. Puis c'est également légèrement dense entre Mons et Ytre sur le 19, 6 minutes supplémentaires. La météo, un temps plus sec aujourd'hui avec du soleil qui va petit à petit montrer le bout de son nez, on va bien le voir, avec ce vent de sud-ouest qui va faire le ménage dans les nuages encore un peu présents ce matin. Quelques faibles ondées
ondées sont toujours possibles près de la côte, également sur les hauteurs, mais c'est vraiment très anecdotique, entre 12 et 16 degrés. Prenez le petit pull aujourd'hui parce que le vent est assez sensible, comme je le disais, donc il va faire froid, en tout cas au niveau de la sensation, même si les températures seront plus douces qu'hier, entre 18 et 20 degrés. Donc beau soleil, et puis ces nuages qui vont petit à petit arriver en fin d'après-midi à l'avant d'une perturbation qui va traverser notre pays pendant la nuit. Et elle va tellement prendre son temps, bien qu'on va la retrouver demain matin. Mais pour bien vous montrer qu'il y aura du soleil aujourd'hui, regardez la carte, l'ensoleillement sera bon partout, donc une journée lumineuse. Et pour vous connecter avec le soleil afin de valoriser l'énergie solaire, c'est 13h le meilleur moment. Donc cette zone de pluie, on va la retrouver demain matin sur les régions du sud et de l'est. Et puis le temps redeviendra sec progressivement à partir du littoral avant le retour de nouvelles ondées. Ce sera vendredi, essentiellement en fin de journée sur